à chaque fête du travail, à chaque occasion, c'était la distribution de millions. Le Zomlo des Zomlo, Jean-Pierre Moubelinga, était donc de cette caste d'individus terriblement large parce qu'il avait un robinet où il partait tout simplement se servir au niveau des lignes 94, au niveau des lignes 65 ou encore 55. Ça coulait à flot. Mais le 1er mai, Amoukou Belinga, qui joue au Zoro avec bien sûr des costumes taillés sur mesure, à Kondengui, et il était en sandalette. Le jour du 1er, jusqu'à 11 h, il était encore en culotte, avec des sandalettes aux pieds, regardant le mur. Devant lui, cet homme qui adore la polygamie, toute la nuit, il avait passé avec quelques 2 gardiennes de prison. La seule chose qui fait encore vivre les hommes-là des hommes-là, c'est bien sûr la pornographie. C'est aussi ces défilés de nudes, ces femmes mariées et surtout qui n'ont rien, qui peuvent venir tourner les fesses devant lui. Le 1er, c'était donc la fête des Wolwos, la fête des sans-caleçons. Oui, parce que c'est la seule distraction, à part le ludo, qui reste aux hommes des hommes-là. Le grand milliardaire. Pas de distribution de millions. Oui, les gens de Vision 4, les gens qui, bien sûr, à chaque occasion, avaient des cadeaux de millions, eux aussi sont devenus aujourd'hui comme des moignons. Le pognon est devenu rare. Et de toutes les façons, la seule quantité qui reste, c'est pour Mélissa. Puisqu'il faut que Mélissa ne puisse pas partir. Depuis que les hommes-là, a eu Mélissa, il faut toujours continuer à acheter. Oui, à l'occasion du 1er mai, elle a présenté ses sacs. Elle peut présenter des voitures avec plastique. Que voilà ce que les hommes m'ont offert. Mais le 1er, chacun va fêter à sa façon. Zomlo, ici, avec les gardiennes de prison pour le défilé des sans-caleçons. Mélissa aussi de l'autre côté, avec les autres garçons pour aller faire ding-dong, ding-bong, ding-dong, dang. Bon, c'est aussi ça la prison. Le régime Biya a ceci de particulier. C'est vanter et élever les médiocres. Le régime Biya a ceci de particulier. Ne pas chercher à faire que les meilleurs puissent au moins faire quelque chose. Aujourd'hui, au moment où on vient de fêter le 1er, vous allez demander qu'est-ce que Amgou a pu faire avec des milliards. Tous les milliards qu'il a volés. Vous retrouvez donc l'immeuble Ekan. L'immeuble Ekan, où il est parti voler le titre foncier avec les Mondayo. Voilà ce que Amgou a fait avec des milliards.
Et quand vous regardez le premier, vous cherchez les entreprises écans, les sociétés écans, les hommes d'affaires et milliardaires écans. Où sont-ils? La seule chose que Biya a pu faire, c'est d'inculquer la haine aux écans, à qui il n'a appris parfois que du vol, de la distraction, et n'a jamais voulu voir quelqu'un d'intelligent chez les écans s'élever, et même dans des affaires. Quand vous regardez les Bruno Bidjan avec les Amour Belinga, et vous regardez l'immeuble qu'ils ont parti construire, immeuble écans, et ils se vantent en prison qu'il est les Kambéti le plus riche, et que c'est à cause de ça qu'il est parti en prison. Parce qu'il est le Kambéti le plus riche. Que ce sont les jaloux qui ont fait qu'il aille en prison. Ce sont les jaloux qui ont monté Barthélémy Zogo pour l'insulter. Sa prison, aujourd'hui avec Mondayolo, qui dit à Biya qu'il faut le libérer parce que c'est lui qui fait le bonheur des écans. C'est lui qui crée les emplois pour les écans. C'est lui qui est digne pour les écans. Il faut donc le libérer. On a commencé par libérer le défidant pour aller faire des publicités mensongères. Dans les jours qui viennent, ils vont créer une situation pour chercher à le libérer. Sous le prétexte qu'il est le seul homme d'affaires écans. Les Mbondaïolo sont méchants. Biya est méchant. Et les écans qui supportent ce régime n'aiment même pas les écans. À la prison de Kondengui, le voisin d'Amour Belinga, c'est un écan, un gaëton, Achille Zokandela. C'est l'oncle de Martinez Zogo. Voilà un écan qui était digne de ce nom, qui a fait de grandes études, qui est venu avec son argent pour s'implanter. Il ne se servait pas dans la ligne 94. Il est venu créer la société maritime de leasing. Donc, le poisson ou bien les maquereaux qu'on importe aujourd'hui, ou bien la sardine, Achille Zokandela avait réfléchi de produire cela, de pêcher sur place. Et pour cela, il fallait juste une assistance de l'État du Cameroun. Les banques ou l'État, d'ailleurs Amadou Ahidjo l'a fait. 12 bateaux. Il a acquis 12 bateaux. Mais vous vous rendez compte, au moment où il devait lancer ces bateaux, pour ce poisson qui allait nourrir le Cameroun, qui allait faire qu'il n'y ait pas de fuite de devises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le régime Biya a fait? On a bloqué. On a bloqué. Et par la suite, on l'a poursuivi. On l'a attrapé. En 2018, Achille Zokandela a été condamné pour 35 ans de prison. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui d'ailleurs, quand il voulait devenir président de la chambre du commerce, ce sont les écans du régime Biya et Biya lui-même qui l'ont bloqué. Ils ont bloqué ces bateaux. Ils ont confisqué ces bateaux. Ils
retirer ça de telle sorte qu'ils les exploitent aujourd'hui. Depuis 2001, c'est-à-dire 24 ans, personne ne paie les impôts. Personne ne verse rien dans les caisses de l'État. Et Achille Landela a été condamné en 2018 pour détournement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi l'ONU. Il a déjà saisi la cour d'appel. On ne fait que renvoyer, faire ceci. L'ONU a dit, mais ce monsieur, mais il n'a eu que la volonté de venir investir dans son pays. Vous reprochez quoi à ce monsieur? Ce monsieur vit comme un rat à Kondengui. La première fois que Martinez Zogo a été arrêté, il a trouvé son oncle là-bas. Un type qui était, c'est-à-dire que quand vous voyez la posture de ce monsieur, la carrure, l'intellectuel qu'il est. Mebia avait ciblé que tout bon est Kambeti. Celui qui est honnête doit disparaître. Celui qui fait dans ce qui est vrai, ce qui est bon, doit disparaître. Voilà Achille Zokandela en prison, qui a fêté le 1er mai avec les hommes des hommes qui fait le défilé de fesses des 100 calossons. Même Gondayoro cherche à faire libérer les hommes des hommes qui a pillé dans les caisses de l'État. Autre exemple. Quand on dit que les Ekambeti aujourd'hui ne sont pas milliardaires, ne sont pas des hommes d'affaires, l'un des premiers milliardaires du Cameroun, c'est James Onobiono. James Onobiono. Je peux être de tel côté, mais moi, je suis de tous les sangs. James Onobiono est rentré au Cameroun en 1979, c'est-à-dire que quand Biya était Premier ministre, il rentre et il s'installe parce qu'il faut savoir que le gars a d'abord obtenu un doctorat en mathématiques à l'université Marie Curie à Paris. Mathématiques appliquées. James Onobiono, que vous voyez là, il est arrivé au Cameroun. Il a commencé à enseigner à Polytechnique. Et comme il était celui qui avait les plus grandes limousines, les Drumler et tout, il ne prenait pas dans les caisses de l'État et tout ça, il fumait les cigares. Ça a commencé à taper dans les nerfs de Paul Biya et du régime. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Quand Paul Biya devient président, boum, il le recrute vite au comité central du RDPC. Il donne même de l'argent là-bas. Mais ce monsieur a été le premier à créer une société qui devait monter les appareils électroniques. Ce que la Chine fait aujourd'hui. La société là s'appelait FAEM. Fabrication des appareils électroménagers. James Onobiono. On commence à lui bombarder les impôts. Il paye. Il employait des centaines de personnes. Après, il s'est dit, mais il y a une société là, une structure qu'on appelle Citabac. C'était avec des Américains. Bim, il part, il achète 60% des parts. Il devient actionnaire majoritaire. À la Citabac, à Bastos là. James Onobiono allait jusqu'à 20 milliards. 20 milliards de chiffre d'affaires. 20 milliards. Parce que je ne veux pas vous parler de Tebela. Je parle seulement de James Onobiono qui vit encore, que tout le monde ne peut pas encore voir. Il payait des milliards chaque année dans les caisses de l'État. Et par la suite, non seulement il emploie les Camerounais, il devient une fierté, mais il va même prendre
encore un soin de conquérir le domaine de la banque. Pas les machins que les Amoubelinga avec Mondairo font maintenant là. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vous disent qu'ils font les microfinances pour que l'argent s'enfuit, s'évapore. Ça, c'est le blanchiment d'argent. Cette banque, c'était IBAC, la Banque of Africa Cameroun. Mais sauf que, vous savez que dans le domaine de la banque, il fallait renflouer. On lui dit de déposer 1 milliard. Il sort de sa poche et non des poches de l'État, des caisses de l'État. 1 milliard, il dépose pour faire démarrer les activités d'IBAC. Ah voilà, Yaoundé recrute le personnel, les bureaux sont là, mais il y a la BEAC qui doit tenir son conseil d'administration, c'est-à-dire qu'avec les pays de l'UDEAC, c'est comme ça qu'on appelait ça. Le Cameroun envoie son représentant. On sait très bien que, bon, c'était André Yombi. On sait très bien que Biya va demander que soutenir cette initiative, c'est une très très bonne chose. Pour ce grand homme d'affaires qui venait derrière les Omba Damas, qui ont sponsorisé le Paul Biya là et consorts, qu'il a aussi fini avec. Mais qu'est-ce que Paul Biya fait? Le monsieur est arrivé. Il a dit, le Cameroun se lave les mains, sauf les mains. N'a rien à dire dans votre histoire là. C'est comme ça qu'on a fini avec lui. IBAC n'a jamais ouvert. Mais là, vous avez le pire des crétins. C'est-à-dire qu'ils ont tué, parce que je peux vous citer plusieurs personnalités et de plusieurs régions qui étaient intelligents, qui pouvaient créer des emplois. Parce que un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de bons entrepreneurs. Mais ils ont fait que ça faire. Juste parce que Biya voyait que ce monsieur-là, c'est un chaud talent, un chaud mec grand, vous voyez. Quand vous regardez James Onobiomo Shiga, et d'ailleurs son nom même James, comme James Brown et tout, un peu crâneur et propre et tout. Mais il a été jaloux que celui-ci, hey, il peut avoir l'intention comme ça, il envoie d'abord à Moubelinga, va le tester. Est-ce qu'il veut devenir président là? Est-ce qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle là? Le gars là, il est dangereux, il faut qu'on le finisse. C'est comme ça qu'il a fini avec ces gens-là. Mais il a laissé Abougou. Mbondagolo, elle l'a détruit le pays. On voyait les images, pourtant, un régime, c'est-à-dire un président de la République, est très informé. Il ne se posait pas des questions comme ce monsieur, il distribue des millions, seulement des millions. Bon, ok. Amgou, j'espère que le robinet est aussi ouvert là-bas. Il te reste combien de millions dans les comptes? Hein? Amgou, dis-nous alors. Défilé de 100 caleçons et défilé de millions. Écoutons d'abord les hommes des hommes. Hey yeah! Voilà. Bon. Et on pleure d'abord. Oblinga est devenu un grand chauffeur de salle à la prison centrale de Yaoundé-Gourdé. Hein? Oblinga fait quoi? Vous aimez me voir avec les yeux. Vous voulez qu'on vous parle? Non, c'est rien. Je maîtrise. On verra. Hein? Qui pleure là? Ce sont les femmes qui pleurent à Koneki. Ok. Est-ce que Mélisse est là-bas? Hein? Amougou. Bon, voici alors l'homme, homme avec grand H. Celui que tout le monde cherchait partout, sauf chez lui. Ce matin, il est apparu comme le Christ, devant les guichets de Vision Finance. Un peu comme pour dire à tout le monde, et pourquoi me cherchez-vous? Je suis avec mes frères. Celui que tout le monde a massacré dans les réseaux sociaux, le voici qui répond donc. Je vous vois lointain. Jésus est là.
Le Jésus de l'argent. Ne serait pas fini. Écoutons. Une prime exceptionnelle de 25 millions sera distribuée immédiatement à tout le monde. Apportez ma part. Je vais demander à la DG de vous donner 15 millions. Ils ont travaillé pas comme nous. Hein? Les femmes ont recommencé à pleurer. C'est quoi? Jean-Pierre Amourbelinga est devenu un grand chauffeur de salle à la prison centrale de Yaoundé-Gourdé. Hein? Tu vas voir. Vous aimez voir avec les yeux. C'est le fils de Paul Biya. Non, c'est rien. Je maîtrise. C'est le fils de Paul Biya. Qu'est-ce qui se passe à côté de nous? Dites-moi, c'est vous qui regardez. Je ne vois pas très bien. Mélissa, non. 10 millions pour l'équipe et 20 millions pour le personnel. Ou bien alors, bien après, 5 millions. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu es avec la femme de Fouda. Écoute. Non. Ferme la porte. Ferme d'abord la porte. Hey. La femme du comte amiral. Oh, la porte est fermée. Attends d'abord. C'est quoi? Mais je suis homme là. Je suis le homme là. Mais attends, tu me parles de Foumoun, c'est quoi même? Ton mari est général, moi je suis le homme là qui est tombé. Ton mari envoie prendre les militaires. Je suis en bas, vous avez ouais. Mais je suis chez moi, je parle comme je veux, vous voyez, normalement pour l'instant. Il est 9h45 à l'aéroport international de Bangui Mpoko. Le président directeur général du groupe arrive dans la capitale centrafricaine après les civilités d'usage. Le patron du groupe L'Anecdote, à la tête d'une très forte délégation, va faire un petit break dans un hôtel de la place. 30 minutes plus tard, la première véritable articulation se déroule ici, dans le salon feutré du Palais de la Renaissance, où un entretien à bâton rompu est accordé au patron du groupe L'Anecdote par le chef de l'État centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra. Ce dernier n'a pas manqué de magnifier le professionnalisme qui caractérise le personnel de Vision 4 RCA. La tradition voulait également que le Premier ministre, chef du gouvernement, accueille Jean-Pierre Amourbelinga dans le cadre d'un entretien qui s'est déroulé dans les règles de l'art. C'était le même scénario du côté du ministère de la Communication et des Médias. Le patron de ce département ministériel a visiblement succombé au charme du président directeur général du groupe L'Anecdote, chez le ministre des Finances. Mais cette visite de travail reste significative. La présence du patron du groupe L'Anecdote est loin d'être une simple vue de l'esprit. C'est désormais le signe d'une relation entre deux pays qui perpétuent leur consolidation dans le cadre de leur relation, bien évidemment. Et c'est le fruit d'un homme qui œuvre. Bon, mesdames et messieurs, bon, vous savez, premier fait du travail, donc Amourbelinga est parti travailler en République centrafricaine, donc nous attendons qu'il nous apporte les milliards comme si. Sim. Vous connaissez Sim? La pauvreté est finie. Lui aussi, il est parti en République centrafricaine. On les attend. Voilà le genre de gens que le régime Biya est obligé de mettre devant.
des bandits. Voilà les hommes d'affaires que Paul Biya a fabriqués. Ils ont fabriqué les vrais hommes d'affaires. Mais regardez ceci. C'est complice, c'est qui? L'Ambondo Ayolo. Lui, Paul Motazé, c'est-à-dire que les neveux de Paul Biya, c'est eux qui ont pillé le pays. Et ils ont tout aujourd'hui, partout. Mais ils n'emploient personne. Ils n'emploient pas machin et tout ça. Bref, ça ne rentabilise pas. Eux tous là. Maintenant, pour que l'affaire Martinez Zogo s'arrête, on veut vite faire sortir Amoubelinga. Et il partira comme ça, comme vous avez vu là. Il repartira en République centrafricaine. Ce sera terminé. Comme ça, on ne va pas poursuivre Mbondayolo, qui pourtant est impliqué. On ne va pas poursuivre lui, Paul Motazé, qui est impliqué dans cette affaire, parce qu'ils sont des commanditaires. Martinez avait fait des émissions testamentaires. Il a décrié ces gens-là. Mais ils n'ont jamais été convoqués. Ils n'ont jamais été. Ils sont à la présidence de la République. Ils sont les neveux du chef de l'État. Juste l'un des pions du maillon qu'ils ont utilisé, qui était avec eux, à qui ils faisaient gagner des marchés. Et ils veulent maintenant vite le libérer. Le Somlo des Somlois, soit disant que c'est le meilleur homme d'affaires des Ekambeti. C'est le meilleur homme d'affaires des Ekambeti. Il n'a pas tué un Ekambeti. Martinez n'était pas un Ekambeti. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que l'affaire démarre au tribunal militaire? Mbondayolo, lui Paul Motazé. On est seulement sur les Danoué et consorts. Oui, ils sont exécutés. Mais vous étiez en haut avec les Laurent Esso. Parce que Martinez Zogo a dénoncé le vol, le pillage des caisses de l'État. Martinez Zogo, forever, en 7 fêtes de travail, lui qui travaillait normalement, assidûment, est dans la glace, pendant que Amogo fait son défilé de 100 caleçons. Martinez Zogo, pourquoi combattez-vous les personnalités suivantes? La première, c'est Samen Vondo Ayolo. La deuxième, c'est Motazé. La troisième, c'est Amogo Belinga. Et Messamba Nyandi. C'est Lionel Adebouda de Libreville qui nous envoie cette question. Alors, on va commencer par Samen Vondo Ayolo. Oui, vous savez, il y a des noms, quand je les entends. Il y a des noms, quand je les prononce, tout de suite j'ai la nausée. Je n'ai pas envie de prononcer ce nom-là. Bon, passons, s'il vous plaît. Lui, Paul Motazé. Lui, Paul Motazé, en tant que ministre des Finances, vous dites vrai, je ne le combats pas. Hein. D'accord. Je suis contre sa façon de gérer ce ministère et la façon avec laquelle il gère les finances du Cameroun. Il y a Jean-Pierre Amouboulinga, sauf erreur, hein, je crois que vous avoir entendu plusieurs fois dans votre émission, je crois vous avoir écouté dire de belles choses concernant ce monsieur-là. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours pris effet pour cause pour Jean-Pierre Amouboulinga. Chaque fois qu'il a été en difficulté, vous m'avez certainement suivi dans mes émissions. Je prenais effet pour cause pour sa personne, mais j'ai été désagréablement surpris, ça je vous le dis aujourd'hui, que Jean-Pierre Amouboulinga, pour arranger ses démêlés avec le directeur du cabinet civil, se servait de moi quand j'étais dans des problèmes. Et je vous le dis clairement, Georges Meka, le procureur de la République de l'époque, s'était confié à un ami, dont je préfère dire le nom, s'il veut, je pourrais citer le nom demain, que Jean-Pierre Amouboulinga l'a mis dans des problèmes, il lui a mis la pression pour qu'il m'incarcère. Ça, c'est Georges Meka, ancien procureur de la République, sans initiative Yaoundé, tribunal de première instance, qui s'est confié à un de ses amis qui était un Niawa. Alors, à partir de cet instant, je considère que Jean-Pierre Amouboulinga... c'est grave ce que vous dites, hein? Je me dis,
Je le dis, pour moi, Moukoubeni n'avait pas une personnalité. Pour moi, ce n'est pas un milliardaire établi. Vous comprenez? Il n'est ni opérateur économique dans le sens propre du terme, il est ni industriel. Les milliards qu'il a, tout le monde peut procéder par cette façon pour les avoir. Il n'a fait aucun travail extraordinaire. Pourquoi vous ne faites pas pour devenir milliardaire vous aussi? Je pense de faire comme lui parce que demain je pourrais être rattrapé. Par quoi? Par la justice. Demain il pourrait être accusé de 2 ou 3 petites choses. S'il n'arrive pas à justifier la provenance de ces milliards qui se soumettent comme ça à la volée du distributeur automatique des billets de banque. Attention, hein. Vous savez, il y a une affaire qui fait la une aujourd'hui des médias. On en parle un peu partout dans les salons feutrés. Cette affaire de rétrécissement fiscal dont il fait l'objet aujourd'hui dans son entreprise. C'est une cabale, hein, cela a été démontré. Il n'y a aucune cabale là-dedans. Je suis désolé. Il n'y a aucune cabale. Depuis l'indépendance du Cameroun, avez-vous déjà appris qu'un opérateur économique ou un industriel camerounais ou un homme d'affaires reconnu comme tel, établi comme tel, a poursuivi en justice des fiscalistes pour arnaque ou bien... Ceux qui ont été piégés, je crois, dans son bureau, vous connaissez bien, avec des caméras dissimulées, ça et là, vous connaissez bien, qui les ont filmés en train de prendre des backchiches, des rétrocommissions. Vous connaissez bien M. Jean-Pierre Amourou-Belinga. S'il avait ces preuves, il les aurait déjà publiées partout. Il ne les a pas. Il a été dit, moi je l'ai écouté dans un reportage, où entre dire, tout cela a été transmis à la justice. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Les impôts qu'on lui demande de payer, il les payera. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Est-ce qu'on n'en fait pas assez quand même cet acharnement sur cet homme vous savez que, est-ce que vous savez qui donne des emplois aux jeunes Camerounais? Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Il donne quel emploi? Il y a quand même toutes les structures dont il est le patron. C'est évalué à 1000 personnes environ. J'ai pas envie de faire son avocat ou de les défendre. Mais moi, je les avocats d'Amourou-Belinga. Sur le plan médiatique, oui, il faut avoir les éléments. Vous ne pouvez même pas avoir les éléments pour le défendre. Il est indéfendable, ce monsieur. Ce monsieur, oui, il a joué les hommes généreux en donnant de l'argent à qui on fait la demande, à gauche et à droite. Mais dans le fond, c'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. C'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. Et je vous le dirai une autre fois. Pour le moment, limitons à ce que je vous dis. Pour moi, Jean-Pierre Amourou-Belinga, homme d'affaires établi comme tel, je mets de réserve. Opérateur économique. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'il a des activités. Il y a la sous-région, vous l'avez parfois vu aller en Guinée équatoriale, en Centrafrique, Gabon. Aller en Guinée équatoriale, c'est extraordinaire d'aller en Guinée équatoriale, d'aller en Centrafrique, d'aller où? En France, par exemple, vous connaissez les hommes d'affaires qu'on a dans ce pays et qui sont reconnus comme tels, qui payent des centaines de millions de milliards aux impôts. Pourquoi ils n'ont jamais eu ce problème? Pourquoi la première fois que l'administration fiscale a des problèmes avec un supposé opérateur économique, c'est lui? Il faut faire attention. Il paye les impôts, il le payera. Le Sangayamdine, c'est le dernier nom sur la liste. Oui, le Sangayamdine, c'est quelqu'un qui est très aimable, c'est quelqu'un de social, c'est quelqu'un que nous aimons tous. Bon, voilà. Le Sangayamdine n'a tué personne, il est sociable et il accepte la critique. La preuve, c'est que moi-même, j'ai souvent eu à dire des phrases crues, vinaigrées, et ça parfois faire rigoler le Sangayamdine, parce que c'est ça aussi un bon intellectuel et un bon homme politique. Mais si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que Martinez Zogo ne peut plus nourrir sa famille. Il travaillait depuis que je l'avais connu, comme danseur, comme animateur, comme journaliste. C'est quelqu'un qui aimait travailler. Aujourd'hui, il est dans la glace. Et on veut libérer ses bourreaux qui continuent à exploiter les stations de carburant.
qui continue à travailler avec le bourreau de la présidence, Mondayoulou, qui continue à avoir l'appui du ministre des Finances, Louis-Paul Montazé. Et maintenant, ils se disent, c'est assez. C'est Bounissa qui a tué le pays. Il faut qu'il reste là-bas 7 ans. Amoukbelinga doit d'abord aller à la maison parce que Mélissa risque de partir. Bruno Bidjan soutient déjà le gouvernement. C'est important pour l'élection présidentielle. On va raconter ça à Paul Biya. Voilà le travail de Mondayolo. Parce que Mondayolo, tout comme Ngongo, est un homme très dangereux. Et aujourd'hui, c'est lui qui a pris Paul Biya en otage. Seconde.